Coucou les amis, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, une vidéo où on va parler de Dehancer. Ils m'ont contacté pour que je parle de leur outil qui est disponible notamment sur DaVinci Resolve. En tout cas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ils ont également une application qui est disponible sur Android et sur iOS. Donc, on va voir tout ça ensemble. C'est pas du tout sponsorisé, c'est une vraie review où je vais dire vraiment ce que j'en pense. Et en même temps, tout le monde, en vrai, adore ce plugin. Bref, je vous donne rendez-vous tout de suite sur DaVinci Resolve. Je vous ai mis un petit exemple de footage que ce que ça peut donner avec le plugin Dehancer. Donc dans DaVinci Resolve, je vous ai mis des petits footages, un peu de tout, du mariage et puis de moi. On se retrouve donc dans l'onglet étalonnage. Si je me mets sur sur ma première vidéo, je vais y arriver. Donc vous avez le choix. Soit vous allez donc vous ouvrez l'onglet Effets, vous allez tout en bas et vous retrouvez Film Émulation et Dehancer Pro. Vous allez venir le glisser ici. Vous avez cette option-là. Soit, si je fais pomme Z, vous mettez en route votre Power Grade habituel, où vous avez l'habitude de travailler avec. Moi, il y a déjà en fait mon espace de conversion pardon, colorimétrique. Il faut que je le mette à jour d'ailleurs, avec 709 et Rec 709A, vu que je suis sur un Mac. Hop, voilà. Et donc pareil, en fait, vous pouvez réutiliser, vous pouvez utiliser votre process habituel, c'est-à-dire utiliser vos différents nœuds pour vos différents réglages. Et en même temps, aller ici sur LUT par exemple et venir glisser votre Dehancer Pro. C'est ce que je vais faire ici. Une fois qu'on fait ça, il va venir nous charger tous les réglages de Dehancer Pro. Ça, c'est un des aspects négatifs, je trouve. Ce serait cool qu'on puisse avoir ce qu'on veut en fait, ce qu'on puisse venir charger ce qu'on veut. Tout est ouvert. Il y en a certains qui sont activés, d'autres pas. J'avoue que j'ai un peu de la misère à comprendre pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc le premier, donc c'est input, donc c'est là où on va pouvoir faire notre espace de conversion colorimétrique. Donc là, 709 si c'est le cas, ou sinon, hop, choose caméra, et là vous allez pouvoir aller sélectionner votre caméra. Donc là, ça m'a mis sur une Canon C200, moi c'est R5, etc. etc. Euh, donc, je reviens sur, hop, là-dessus. Voilà, je vais pouvoir régler mon exposition, ici, ma température, ma teinte, hop, hop, hop. Donc là, le defringe, c'est pour les aberrations pardon, chromatiques, comme indiqué sur la petite bulle d'aide qui s'affiche sur les différents paramètres. Donc voilà, film. Donc tu vois, il y en a déjà un d'affiché. Je peux décider de le mettre en route ou pas. Si on va prendre notre petit Kodak Portra 400, donc voilà, il se met en route. Ensuite, dans Film Developer, ça va être pour régler euh, nos différents petits paramètres liés à notre film qu'on vient de mettre en route. Donc là, contraste boost, c'est pour booster pardon, le contraste. Si j'enable, on verra mieux. Ouais, là. Gamma correction, ça va être pour les hautes lumières et les basses lumières. Mais tu vois, c'est ça qui est bizarre, c'est que parfois ça t'est indiqué, enfin, je trouve que ça pourrait être un peu plus explicite. Ils ont mis sur certains, mais pas sur d'autres, la petite bulle LED. Et puis, color separation, c'est euh, c'est assez soft comme réglage. Tu le vois de toute façon ici, on voit surtout ici au niveau de notre porte, où le rouge est plus lumineux, mais je sais pas, c'est pas franc. Et si par contre je vais dans Color Boost, bah là ça va venir ajouter de la vibrance, tu vois, à mon image. Hop, Enabled, je reviens. Film compression, hop. Donc là, je vais pouvoir jouer sur surtout ma lumière en fait, ma luminosité avec mes points blancs. Là, je vais pouvoir jouer sur ma luminosité globale. Et puis Color Density, j'avoue, je sais pas trop à quoi ça sert vu que ça ne change rien. Voilà, hop, hop, hop.
Puis pareil, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit refresh, enfin un petit réinitialisé, pardon, sur film compression par exemple, film développeur, etc., etc. Dommage. Hop. Expand, il est enable, donc là on va pouvoir jouer sur les points noirs et les points blancs, comme indiqué. Ensuite, dans print, j'avoue, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, je le désactive. Color head, on va pouvoir jouer sur les couleurs, encore une fois, mais là plus en mode RGB. Hop, enfin, je vais pas tous les faire. Si je fais gang, ça les fait tous ensemble. Hop. Donc ensuite, la tonalité ombre, moyenne et les hautes lumières. Je vais y arriver. C'est dur de traduire à la volée. Preserve exposure, donc ça va être en fonction de vos réglages, globaux, ça va préserver l'exposition ou pas, et ensuite impact. Alors ça c'est pareil, soyez pas partout, ils ont décidé de le mettre à certains endroits ou pas. Donc si je fais gang et que je me mets ici par exemple, ou non, on va prendre un gros truc bien hardcore, genre je mets un bien en jaune. L'impact, en fait, ça va définir l'impact de tous vos réglages de color head sur votre footage. Voilà. Je désactive. Film grain. C'est surtout pour ça qu'on veut, je pense, le Dehancer. Ici, il ne se voit pas trop, mais si je viens appliquer mes paramètres sur mes autres, ça va davantage se voir. Ça va se voir notamment ici, tu vois, sur le costume ou sur l'église. Si je viens l'activer ou le désactiver, hop, on va pouvoir venir choisir quel effet, donc sur quelle pellicule et quel ISO on souhaite avoir, et donc l'intensité du grain. Hop, donc sur une grosse pellicule, entre guillemets 65 mm, ça va être plus subtil que si je me mets en 8 mm à 500, où c'est des grains de sable, vraiment, presque des cailloux. Mais celui de base, je crois que c'était celui-là, ça fonctionne bien. Et puis de toute façon, après, toi, tu vas pouvoir venir régler l'intensité. Donc l'intensité, est-ce que c'est le bon terme? Plutôt la quantité de grains que tu souhaites sur ton image. Sur ton image. Point. Allez. Ensuite, on va avoir, si je me mets sur ce footage-là, on va avoir Halation qu'on va pouvoir venir activer, qui va pouvoir venir ajouter cette espèce de halo de lumière, surtout sur les hautes lumières. Ça va agir très localement versus un bloom qui va être beaucoup plus global. Si je dézoome là-dessus, sur ce magnifique beau gosse, donc là, si je fais Enable, c'est hyper léger, on va surtout le voir sur l'oreille, tu vois. Hop. Ça va venir jaunir un peu notre image, vu que c'est un halo en même temps. Par contre, si je fais Bloom, ça va être plus global. On va le voir davantage, tu vois, sur les joints du mur en brique, par exemple. Si je viens désactiver et activer, et on va le voir sur mon visage au global. Donc c'est sur tout ce qui est lumineux. Halation, ça va être davantage sur tout ce qui est très lumineux sur les hautes lumières. Ensuite, film damage. Donc je vais le mettre en route. Hop. Ça va venir, donc ça on va le lire, vous allez vous rendre compte. Donc ça va venir apporter des petites imperfections sur votre footage. Si j'exagère, hop, et si je mets 8 mm, voilà. On va voir davantage, tu vois, on voit le gros ici. Donc là, et là, on voit davantage. Donc ça va apporter ces petites imperfections, en tous les cas, sur votre footage. Hop, je désactive tout ça. Film breathe, j'avoue, j'ai de la misère à comprendre à quoi ça sert. Donc je vais pas vous dire de bullshit. Gateweave, pareil. Ensuite, overscan. Donc ça va vous ajouter un petit overlay sur votre image. Donc là, c'est en Super 35. Si je le mets en route, bim,
ça va avoir rajouté cet effet de pellicule. Vous pouvez évidemment euh, changer euh, l'overlay que vous souhaitez avoir. Vous allez pouvoir choisir aussi si vous souhaitez que le tout soit normal, sharp ou rounded. Donc là, si je me mets en rounded, ça va arrondir davantage les angles. Si je le mets en normal, bim, voilà. Si on veut qu'au niveau mes trous, ce soit en négatif ou en positif. Si on veut que ce soit en vertical ou horizontal, l'orientation, voilà. Et on va pouvoir venir jouer sur les effets de l'overlay, évidemment, et pas sur le footage en lui-même. Donc là, si je fais exposure, ça va jouer sur l'exposition de notre petit trou ici, etc. De toute façon, il faut venir jouer avec les différents effets, évidemment. Voilà. Donc je le désactive. Le vignettage, bah, comme son indique, c'est pour le vignettage. Si je viens l'activer ici, on va pouvoir jouer sur la dureté, la taille, à quel point ça va être sombre ou pas, etc. etc. Et puis ensuite, tout à la fin, on va pouvoir exporter le tout. euh, exporter le tout. Voilà. Donc, et puis option, donc à la fin, on va pouvoir avoir qualité, donc normal ou high, qui va être plus lent, évidemment. Donc voilà. On se retrouve donc dans notre application iOS où j'ai choisi mon petit footage et en fait je vais avoir de nouveau les mêmes paramètres que j'ai dans mon plugin d'Enhancer. Donc là je vais pouvoir choisir mon petit preset et je vais aller chercher mon petit Kodak qui va bien. Et ensuite je vais pouvoir aller dans l'onglet Edit où je vais retrouver tous les paramètres qu'on vient de voir sur la version desktop. Et on va pouvoir venir jouer sur Yellow Blue ici par exemple. Ça, j'avoue que c'est un peu déroutant au début à prendre en main, dans le sens où par exemple, il fallait comprendre qu'il faut cliquer sur le color head pour activer ou désactiver ce paramètre. Et donc là, je vais pouvoir, pareil, de la même façon, j'ai exactement les mêmes réglages, aller dans mon grain, choisir mon petit grain, euh, et puis je vais retrouver tous les mêmes réglages que j'ai dans DaVinci Resolve. J'avoue que je sais pas, ça peut être sympa, tu vois, pour tester sur téléphone. Après, peut-être plus sur un iPad pour le coup. Voilà, sur le long terme, j'avoue, j'ai mis des doutes, mais en même temps, c'est à tester sur plus long terme. Et donc, si vous vous rendez sur le site de The Enhancer, vous avez donc dans la partie produits, vous avez par type de matériel. Vous avez vidéo, vous avez photo, vous avez mobile. Donc là, par exemple, je suis dans DaVinci Resolve OFX Plugin. Et en fait, donc là, j'ai la partie d'Enhancer Pro, celle que je vous ai montrée, avec tous les différents plugins qui sont ensuite disponibles en individuel. Donc là, d'Enhancer Light, d'Enhancer Film Grain, etc. Donc si je vais sur Film Grain, vous avez donc toutes les informations liées à ce plugin-là. Si vous voulez l'acheter à vie, juste pour un an, juste pour 6 mois, juste pour 3 mois, euh, les différents systèmes d'opération sur lesquels vous le voulez, et puis voilà. Donc si vous passez par mon petit lien en description avec le code Jonathan Visuals, vous avez moins 10% et puis ça m'aide à faire d'autres vidéos. Merci. J'espère que cette petite review vous a plu. Merci à The Answer de m'avoir permis d'utiliser leurs outils et d'avoir utilisé ce superbe plugin, je trouve. En vrai, ça donne vraiment un plus sur tes vidéos. Ça donne vraiment ce look, tu vois, qu'on a au cinéma avec ce petit grain qui est vraiment subtil parfois et en même temps qui peut faire la différence. Bref, merci à eux, merci à vous, et puis je vous dis à très vite. Take care.